Que Dieu vous bénisse pour votre accompagnement. Que Dieu vous bénisse pour vos prières. Nous lisons un texte dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu. Et nous allons lire au chapitre 16, nous lisons à partir du verset 13. Matthieu 16, verset 13 et suivant. Matthieu 16, verset 13 et suivant. Je lis. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui l'a inspiré et qui demeure avec nous et en nous et qui va encore nous aider pour que nous recevions quelque chose de ta part. Bénis mon frère et bénis ma sœur. Bénis chacun de nous autour de ta parole. Que nous soyons instruits de toi et rends-nous capables de mettre en pratique ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 7, la parole de Dieu dit ceci. Considérez la vie de vos dirigeants et voyez quelle est la fin de leur vie et imitez-les. Considérez la vie et la foi des dirigeants et voyez quelle est la fin de leur vie et imitez-les. Hébreux 10, verset 7. Il y a donc lieu pour chacun de nous de considérer quelques personnes. Nous ne connaissons pas tout le monde, mais nous connaissons quelques-uns. Et dans la parole, il n'y a pas meilleur endroit pour trouver des modèles que dans la Bible. Et je voudrais ce matin attirer notre attention à nous tous sur ce personnage qui a presque rempli, en fait, à côté de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ, qui a été le plus nommé et le plus actif, le plus présent dans les évangiles. En effet, quand vous commencez à partir de l'évangile selon Matthieu, je prends un seul évangile, quand vous prenez à partir de son appel, et puis bon, vous allez trouver, vous lisez tous jusqu'au chapitre 28, vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, vous lisez le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, eh bien, l'apôtre Pierre est mentionné régulièrement. Il a été mentionné. Après Jésus, en fait, c'est le premier qui a été mentionné abondamment. On serait tenté de dire, mais c'est l'évangile selon Pierre. C'est l'évangile de Pierre, la bonne nouvelle de Pierre. Parce que tout parle de lui en réalité. Alors, si vous mettez le Seigneur Jésus de côté, eh bien, tous les textes parlent abondamment de Pierre. Alors, qui est ce Pierre-là? Si nous regardons dans l'évangile selon Jean, il est dit au chapitre 1er qu'il y a son petit frère André et quelqu'un d'autre, un autre disciple qui était allé entendre Jean-Baptiste, qui leur a présenté Jésus qui passait et il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché ». Et ils ont suivi Jésus. Et à la question de Jésus, que cherchez-vous? Ils disent, nous voulons savoir où tu vis.
Ils l'ont suivi. Et c'est le petit frère donc, de Pierre, André, qui le premier va dire à Simon, son frère, eh bien, nous avons trouvé le Messie, le Christ. Et c'est Simon, donc, il amène Simon chez Jésus. Jésus le regarde et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Céphas ou Pierre. Et à partir de ce moment, on ne sait pas, il y a eu un temps de silence. Jusqu'à ce que Jésus revienne pour choisir ses disciples. Et lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 4, nous trouvons l'appel de Simon. Il est dit vocation de 4 disciples, donc en commençant par Simon Pierre et de son frère André et Jacques et son frère Jean. Alors, parce que Jésus est monté dans une pirogue où il y a eu la pêche miraculeuse. Suite à cela, il y a eu cet appel. Nous lisons ces textes parce qu'ils nous apportent quelque chose et nous devons les lire. Et je vous invite, frères et sœurs, choisissez ne serait-ce qu'un évangile pour votre lecture. Lisez-le d'un bout à l'autre, ça va vous aider. Ne nous laissez pas, nous, lire pour vous. Si nous le faisons pour vous, ce n'est pas bon. Parce que nous pouvons nous tromper. Mais la parole de Dieu ne vous trompera jamais. Lisez-la. Alors, Simon-Pierre, donc, voici, selon les textes bibliques, nous pouvons dire que Simon-Pierre est un pécheur, puisqu'il est dit, il était pécheur. Et lui-même a dit à Jésus, je suis pécheur, et Jésus les a trouvés dans une barque. Et ce n'était pas n'importe quel pécheur. Il était riche. Simon-Pierre était un pécheur riche, très riche. Il était propriétaire de son bateau à lui. Il était propriétaire de la barque en question, puisqu'il est dit, Jésus est monté dans une barque qui appartenait à Simon-Pierre. Donc, tout le monde, parce qu'il y a des catégories de pêcheurs, il y a ceux qui louent, il y a ceux qui travaillent comme des ouvriers avec des propriétaires, mais Simon-Pierre était propriétaire de son bateau, donc un homme riche. Et sa richesse nous pouvons trouver d'autres passages qui donnent des indications par rapport à la situation d'aisance de Simon. Vous voyez, il est propriétaire d'une maison. Il est propriétaire d'une maison, et ce n'est pas de n'importe quelle maison. Ce n'est pas les 220 mètres carrés que vous et moi nous possédons. Puisque sa maison était si grande qu'il pouvait héberger sa belle-mère, qu'il pouvait héberger son frère, et qu'il pouvait même recevoir des hôtes, comme Jésus avec ses 12 disciples, et qu'il pouvait même recevoir une grande foule qui était venue massivement écouter Jésus dans sa cour. Ce n'est donc pas c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un pauvre type comme moi. Alors, et voici un homme donc qui est riche. Et Jésus l'appelle. Alors, Simon-Pierre, de ce fait, va nous donner un exemple des modèles que nous devons remarquer, observer et que nous devons suivre. Je vais en mentionner quelques-uns. D'abord, c'est un modèle de renoncement. Vous voyez, ainsi décrit, quand nous parlons de sa fortune, de sa situation familiale et financière, nous nous rendons compte que ça n'a pas été facile pour lui de décider de suivre Jésus. Ça n'a pas été facile. Et regardez ce qu'il va dire plus tard, lorsque on est venu et lorsqu'il y a eu ce jeune homme riche, dit riche, qui est venu à Jésus et qui a parlé. Et Jésus dit, il sera difficile là. Et Pierre dit, mais et nous qui avons tout quitté pour te suivre, quand sera-t-il de nous? Parce qu'il a pensé à tout ce qu'il a dû laisser derrière lui. Il a laissé l'aisance, l'assurance, il a laissé toute sa fortune et il a suivi Jésus. Quel renoncement.
Il y en a qui n'ont même pas autant que Pierre, qui ne possèdent même presque rien, mais qui ont de la peine à quitter le peu qu'ils ont pour suivre Dieu. Ah non, 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 si je le suis, je n'aurai plus ceci, je ne pourrai plus jouir de cela. Et on regarde aux choses, aux petites choses, qui ne peuvent même pas nous assurer la paix du cœur, qui ne peuvent pas nous aider. Et c'est ça qui retient souvent les enfants de Dieu, qui empêche beaucoup de personnes de servir le Seigneur. Lui a renoncé. C'est aussi un modèle de don de soi, de don. Il donne. Il a donné tout. Regardez ce qui va se passer avec lui. Lorsque Jésus devait se déplacer avec son équipe, regardez, lisez bien. Vous savez, quand on dit il montait dans une barque, vous pensez que c'est la barque à qui? En tout cas, il n'a jamais été dit que Jésus a loué une barque, qu'il a payé le prix du transport comme Jonas qui devait partir. Il a dit il est monté dans une barque avec ses disciples. Moi, je regarde ça, je dis, mais ça veut dire que la barque de Pierre a été laissée et mise à la disposition de son Seigneur et de l'équipe du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus pouvait partir. Regardez, quand la nuit où il a marché sur les eaux, il a dit qu'il n'y avait une seule barque au bord du lac. C'était quelle barque? C'est parce que son propriétaire l'a laissé là. Et ils sont montés, et Jésus leur a dit, montez, ils sont partis. Et après, pour les rejoindre, il fallait que Jésus accomplisse un miracle en marchant sur les eaux. Pierre, non seulement s'est donné, mais il a donné aussi son bien, il a donné ses possessions. Un autre exemple de don. Lorsque la foule était dans la cour de Pierre, remplissait tout à Capernaum, et que les 4 amis de cet homme malade sont venus le portant sur une couchette, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils sont montés sur le toit, ils ont dépouillé le toit de la maison et ils ont descendu le malade au pied de Jésus. Moi, je n'ai pas rencontré une plainte quelconque du propriétaire de la maison. Je n'en ai pas vu. Vous avez vu? Ça veut dire que la maison c'était la maison de Pierre. Et comme lui-même, il était concerné, eh bien, il dit, ah, gloire à Dieu, voilà un miracle. Pour lui, il voit l'œuvre de Dieu, il voit à quoi a servi sa maison. C'est plutôt cela. Il ne se plaint pas. Alors, ça, c'est un défi que vous et moi, nous devons apprendre à relever. Qu'est-ce que je donne, jusqu'où je donne et comment je donne. Parce que la Bible nous dit que tout don parfait vient du Père des Lumières. Mais à vous et moi, Dieu demande aussi de faire des dons. C'est un modèle pour aller rapidement. Il a été un modèle d'engagement, de disponibilité. Alors, si vous lisez, si bien que c'est lui qui était devenu le porte-parole des disciples, c'est lui qui parlait au nom des disciples, qui, à la limite, importunait le maître. Et jusqu'au point que, eh bien, quand on lit, c'est toujours à lui que le Seigneur s'adressait en général. Pour lui dire des choses, lui communiquer des choses, le concernant et concernant les autres. Il dit à Pierre, « Oh, Simon, Simon, fils de... le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. » Alors qu'il y avait les autres autour de lui. Il était tellement collé au Seigneur, attaché au Seigneur, que le Seigneur pouvait lui révéler des choses, il pouvait lui parler en particulier. Il pouvait lui dire des choses. Il va dire au Seigneur, « Mais Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. Tant que ma tête se rasera avec... ça ne peut pas t'arriver. » Lorsque Jésus a dit qu'il allait mourir, il allait à Jérusalem, qu'il serait livré et qu'il devrait être crucifié, Pierre dit, non, cela ne t'arrivera pas. Il le prend à part, il le met à l'écart, il lui dit, « Seigneur, ça là, non, crache. »
ça ne peut pas t'arriver. Alors, voyez, pour lui, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui, il est là, il s'est donné, il est engagé. C'est aussi un modèle de fidélité. Vous voyez ce qu'il va faire. Il dit, non, même si tout ce monde-là, même tous les 12, là, tous les autres 11 t'abandonnent, moi, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus de lui dire, mais cette nuit même, tu vas dire 3 fois que tu ne me connais pas. Et le coq chantera alors après. Mais il est resté attaché à son maître. Et c'est quelqu'un de fiable, un modèle de fiabilité. Il y a des gens, vous ne pouvez pas compter sur eux. Hein. Appuyez-vous sur eux et vous allez être dessus. Ils vous décevront, ils vous lâcheront, ils vont vous laisser tomber. Mais Pierre, ce n'est pas l'homme qui fait ça. Lorsque les gens sont venus à Gethsémani pour arrêter le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il demande, tout le monde crie, devons-nous frapper? Et Pierre n'attend pas la réponse du Seigneur, il tire son épée, il coupe l'oreille. Il défend son maître. Il défend son maître. Il y a des gens, si vous comptez sur eux pour vous défendre, vous êtes fini. Vous êtes fini. Ils vont vous trahir, ce sont eux-mêmes qui vont vous livrer. Mais lui, il est resté, c'est vraiment quelqu'un de fiable. Vous pouvez le trouver à tout moment. Mais c'est aussi un homme. C'est un modèle d'humanité. Et lorsque le Seigneur a été amené, attaché, lié et amené dans la maison de Caïphe, il suit. Et il suit de loin. Et lorsqu'il s'est assis et que 3 fois de suite la question lui a été, la remarque a été faite. Toi aussi tu es certainement de ces gens. Il dit non, je ne connais pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Si je connais cet homme-là, que le ciel me tombe dessus. Puisqu'il a dit qu'il dit avec imprécation. Ça veut dire qu'il a attiré quelque chose. Il a dit que la malédiction soit sur moi. Alors, c'est un homme. Ça, c'est la preuve que Pierre, malgré tout, reste un être humain. C'est pour eux, et cela, c'est aussi pour notre enseignement. Jésus lui avait déjà dit auparavant, j'ai prié pour toi, afin que quand tu reviendras, quand tu seras revenu ou quand tu seras converti selon les versions, eh bien, occupe-toi, prends soin de tes frères, de ceux-ci. Et dans Jean chapitre 21, Jésus va lui dire, m'aimes-tu 3 fois, et il va lui dire, paie mes brebis, paie mes agneaux. Alors, le Seigneur, donc, a pu compter sur cet homme qui restait entièrement homme, qui restait à 100% humain, comme vous et moi, mais qui a fait preuve d'humilité. Ça, c'est aussi un modèle que nous pouvons trouver dans la vie de Pierre, l'homme au cœur humble. Quand il a réuni le maître, devant la servante et devant les autres serviteurs, eh bien, vous savez, il aurait pu simplement dire, bon, personne ne me connaît ici, donc pas de problème. Mais la Bible dit que lorsque il a entendu le coq chanter et qu'il a vu le regard du Seigneur, eh bien, Pierre s'est effondré. Il a couru dehors et il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Parce que pour lui, en fait, vous voyez, à son âge là, parce qu'apparemment, il serait le plus âgé des disciples. Et si à son âge, il a une femme, et puis la Bible ne parle pas de ses enfants, mais il est marié, il a sa belle-mère avec lui, etc., etc. S'il pleure, on dit que si un vieil homme pleure, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux. Et il pleure.
il a pleuré amèrement. Il a fait preuve d'humilité. Il n'a pas dit « à moi, grand ». Non. Ah non, non, non. Il n'a pas nié le fait d'avoir flanché, d'avoir renié son maître, d'avoir trahi Jésus-Christ. Mais il s'est humilié et il a pleuré. Il y a des gens, quand ça ne va pas, quand ils font des choses, ils couvrent. Ils mentent en plus pour couvrir. Ils s'endurcissent par eux-mêmes. Parce que vous savez, c'est mieux de confesser son péché que de le couvrir. Parce que quand on veut couvrir un péché, les meilleurs arguments, les meilleurs moyens pour couvrir un péché, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Parce que si vous dites la vérité, donc vous allez reconnaître votre péché. Mais quand on ne veut pas reconnaître le péché, on va commencer à mentir. C'est elle qui est venue chez moi. C'est lui qui est venu chez moi. C'est ceci, cela. Donc, on augmente, on accumule péché sur péché, alors que nous pouvons faire mieux. Nous devons dire la vérité. Pierre est un modèle de fidélité. Vous voyez, quand vous lisez les Écritures, il a trahi son maître, il a dit ne pas le connaître le soir où il a été amené, Jésus a été amené devant le Sanhédrin et dans la cour de Caïphe. Quand vous lisez la suite, eh bien, dès le jour de la résurrection, le premier jour de la semaine, lorsque les femmes ont été informées que Jésus est ressuscité et qu'il les précédait en Galilée, qui a été le premier à aller au cimetière pour voir la tombe? Pierre. Pierre. Après avoir reçu l'information des femmes, eh bien, c'est Pierre qui a couru le premier pour aller regarder. Vous voyez, là, il y a un problème. Nous avons un problème avec ça. Dans Hébreux, au chapitre 10, Hébreux 13 plutôt, au verset 25, il est dit « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est dans la coutume de certains. N'abandonnez pas votre assemblée. » Pierre il nous a donné une belle leçon, une très bonne leçon. Il a nié, il dit, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais lorsqu'il s'est repenti, Pierre est reparti, il est allé vers les autres disciples. Il est retourné à l'assemblée. Vous savez, c'était là, il a décidé de retourner, personne ne l'a forcé à repartir. D'ailleurs, il n'a pas été le seul dans le groupe à avoir trahi Jésus. Vous connaissez le deuxième, ou le premier traître, puisque celui-là a trahi Jésus avant que Pierre ne le renie. Judas Iscariote. Judas a dit, et il est allé vendre le maître, et la Bible dit que lorsqu'il a vu que Jésus était condamné, il s'est repenti. Repentance pour repentance, il s'est repenti. Mais nulle part, il n'est rapporté que Judas a pleuré. Il n'a pas pleuré. Il est allé remettre l'argent à ceux à qui il a livré son maître. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas, ça ne nous regarde pas, c'est ton affaire. Et que fait-il? Au lieu de retourner au Seigneur Jésus-Christ, au lieu de retourner à l'assemblée, eh bien, il s'en va et il va trouver un arbre duquel il va se pendre. Ce n'est pas ce que Pierre a fait. Pierre est reparti vers le groupe. Et il est allé s'asseoir au milieu d'eux. Parce qu'il s'est repenti. Il est allé vivre avec les membres de la famille ou de l'assemblée. Il y a beaucoup de gens,
et qui, à cause de leur propre péché, puisque Pierre a péché, c'est son péché personnel, Judas a péché, c'est son péché personnel. Il y a des gens qui sont comme ça, à cause d'un quelconque péché personnel, faute d'humilité, eh bien, ils abandonnent l'assemblée. Ils se réfugient quelque part, ils oublient l'Église. Un jour, le pasteur Joseph, qui était à Gouin, a dit quelque chose. Un voleur avait pris l'habitude d'aller voler dans l'église. Il a volé vélo, il a volé moto, il volait tout ce qu'il pouvait trouver. Et puis jusqu'à ce qu'un jour, il vole même le matériel d'évangélisation de l'église. Alors, quand le pasteur Joseph se lève pour annoncer, il dit, ah, ça là c'est sérieux. Les gens ils font le mal dehors, ils viennent se repentir dans la maison de Dieu, et toi tu fais le mal dans la maison de Dieu, où est-ce que tu vas les réparer? Alors, il y a des gens qui sont comme ça. Ils font le mal, ils vivent, ils commettent le péché. Mais au lieu de revenir dans la famille, au lieu de retourner à l'église, de retourner au Seigneur qui est riche en bonté, qui est miséricordieux, qui est lent à la colère et riche en bonté, qui pardonne toutes les iniquités, eh bien, ils trouvent refuge ailleurs. Et ils vont s'asseoir ailleurs, en train de dire maintenant du mal du Seigneur. Parce que qui suis-je moi pour que tu dises, à cause du pasteur Youssouf, je ne vais plus à l'église centrale? Qui suis-je? Non. À cause d'un tel, je n'y vais pas. Mais c'est à cause, dis seulement honnêtement que c'est à cause de ton péché que tu aimes et que tu chéris et que tu entretiens que tu ne veux plus aller à l'église. Pourtant, c'est là que se trouve le salut, c'est là que se trouve le pardon. Pierre a compris cela. Vous savez, frères et sœurs, il a dit, comme je l'ai dit en introduction, regardons nos dirigeants, comme Pierre. Regardons comment ils ont fini leur vie. Cet homme à qui, comme le texte l'a dit, le Seigneur Jésus a promis les clés du royaume. Et qu'est-ce qu'on n'a pas, quelle spéculation. On a dit, c'est le premier pape de l'Église. On a dit ceci, cela. Mais quand vous lisez, vous vous rendez compte qu'en fait, cet homme-là, il a rempli sa vocation. Dieu l'a aidé à faire plus que tous les autres, j'allais dire. Bien sûr, l'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Mais quand vous prenez, comme je l'ai dit, vous prenez rien que les 11 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, vous vous rendez compte que Pierre n'a pas été rien non plus dans l'Église. Que Dieu nous aide, vous et moi, à suivre les bons modèles. Et tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, c'est pour notre assistance, c'est pour notre accompagnement. Suivons ce modèle. Et certainement, le Seigneur pourra compter sur nous pour délier et lier, pour pardonner, apporter le salut aux autres, pour réconforter, pour accueillir les autres. Ne faisons pas comme Judas, qui a choisi tout simplement de s'éloigner de la maison, de s'éloigner du Seigneur et définitivement. Mais soyons de ceux qui, comme Pierre, retournons à l'assemblée. Retournons dans la famille. Parce que c'est là que nous sommes bien, c'est là que nous recevons la meilleure part, c'est là que nous pouvons vivre ensemble et c'est là que nous pouvons construire notre foi. Parce que la vie de ces gens et la fin de la vie de ces gens devrait nous inspirer et nous devrions désirer être comme eux. Le Seigneur Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume. Qu'il en soit ainsi de chacun de nous à cause de notre fidélité. Que Dieu vous bénisse.